hier. On continue à présent en partant à la découverte d'un métier rare, un métier d'art. Les luthiers ne sont que quelques-uns en France. L'un d'eux s'est récemment installé à Toulouse. Stéphanie Bousquet et Éric Horvitz ont essayé de comprendre cette relation particulière entre le luthier, son objet et le musicien. Yves Desclous, luthier depuis 15 ans, savoure ce moment. Des musiciens de l'orchestre du Capitole jouent pour la première fois avec des instruments qui portent son nom. Leur réaction compte beaucoup. Mais on va rentrer plus dedans Non, c'est pas ça, mais quelque chose de plus mais de moins tendu quand même. Il effectue alors tout de suite quelques réglages. Je préfère un... Ben voilà, moi je fabrique des instruments pour les musiciens, donc j'ai besoin d'avoir le retour des musiciens pour améliorer mon travail, pour que ça leur convienne. Car entre les violonistes et leurs instruments, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Ils n'aiment pas en changer et le confient rarement. La complicité avec leur luthier doit être parfaite. C'est presque le psy, parce qu'il y a tous ces moments où on se dit oh là là là, ça sonne pas bien, ça marche pas, et en fait on sait pas si c'est nous, si c'est l'archet, si c'est le violon. Le luthier normalement c'est le docteur tranquille, c'est la personne qui apaise probablement, qui apaise le stress pour moi aussi. Yves Desclous, ébéniste de formation, a décidé de donner vie au bois. Son travail, un véritable métier d'art qu'il exerce avec des outils rudimentaires comme au XVIIIe siècle. Ça demande beaucoup de précision, ça demande beaucoup d'oreilles. C'est-à-dire que pour fabriquer un instrument, il faut avoir une idée du son qu'on veut obtenir avant de commencer. Yves Desclous vient tout juste de s'installer à Toulouse dans la galerie musicale Aux Notes, un lieu où artisans et musiciens partagent leur amour de la musique. Allez, on termine avec